Tu as déjà hésité au moment de traduire le verbe être français en espagnol? Tu es souvent perplexe quand tu dois choisir entre ser ou estar? Si c'est le cas, tu n'es pas seul et surtout tu es au bon endroit. Bienvenue sur Espagnol tout simplement. Je m'appelle Miren Chou, je suis professeure agrégée d'espagnol et j'ai créé le site leblogdespagnol.com pour t'aider à progresser facilement en espagnol. Si tu es à la recherche de ressources, d'astuces et de stratégies pour simplifier ton apprentissage et accélérer tes résultats, tu es au bon endroit. Dans ce podcast, je partage avec toi des outils précis et concrets pour t'aider à atteindre tes objectifs en espagnol dans la joie et la bonne humeur. Alors, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hola, ¿qué tal estás? J'espère que tu vas bien et que tu es en pleine forme parce qu'aujourd'hui, on va s'attaquer à un point qui se pose souvent problème aux francophones qui apprennent l'espagnol. Je vais te donner des trucs et astuces pour résoudre ce qui peut parfois sembler un vrai casse-tête, comment choisir entre ser et estar pour traduire le verbe être français en espagnol. Ces deux petits mots peuvent parfois t'amener à t'arracher les cheveux, mais on va les démystifier ensemble. On va commencer par voir les concepts de base, puis je te détaillerai simplement les principaux usages de ser, puis ceux de estar, en te donnant des petites stratégies, des moyens mémotechniques et des exemples à chaque fois. Puis on terminera par des cas un peu plus complexes pour ceux qui ont un niveau un peu plus avancé, de mots qui changent de sens selon qu'ils sont accompagnés de ser ou de estar. Prêt? On est parti. Commençons par le verbe ser. Sa valeur profonde, c'est de marquer l'existence. Il est donc logiquement employé pour tout ce qui définit la chose ou la personne dont on parle. Dès que tu voudras exprimer une caractéristique essentielle de quelque chose ou de quelqu'un, c'est le verbe ser qu'il faudra employer. Par exemple, yo soy Miren Chou, je suis Miren Chou, et soy profesora, je suis professeur. Par opposition à ça, le verbe estar, quant à lui, se réfère à tout ce qui est situation. Cela recouvre la situation dans l'espace, bien sûr, ou dans le temps, mais c'est aussi beaucoup plus large que cela. Dès que l'on fera référence à une situation émotionnelle, par exemple, on emploiera aussi le verbe estar. On dira estoy bien, je suis bien, je vais bien. Estoy triste, je suis triste. Estoy cansada, je suis fatiguée. Et c'est à ce moment-là qu'il faut faire très attention. Une fois qu'on a posé ces deux notions, il est fréquent d'en tirer la conclusion suivante. Le verbe ser exprimerait les caractéristiques permanentes, par opposition au verbe estar, qui, lui, désignerait des caractéristiques temporaires. En réalité, cette règle peut parfois fonctionner, mais la différence entre ser et estar est beaucoup plus complexe et subtile que cela. Je te donne un exemple. Quand on veut dire de quelqu'un qu'il est jeune ou qu'il est vieux, c'est pas un concept qui dure toute la vie. Ce sont des états et on passe progressivement d'être jeune à être plus vieux. Pour autant, en espagnol, comme on va caractériser la personne dont on parle, ou la chose, on va utiliser le verbe ser. Et on dira es joven, il est jeune, ou es viejo, il est vieux. Maintenant que l'on a posé les concepts de base, on va se concentrer tour à tour sur chacun des verbes pour voir les trucs et astuces qui permettent de les employer correctement sans faire d'erreur. Et on va commencer par le verbe ser. D'abord, première astuce. Quand le verbe être français est suivi d'un nom, que ce soit un nom propre, un nom commun, et c'est aussi valable pour les pronoms et les groupes nominaux, on utilisera toujours ser. Et là, l'air de rien, en une phrase, je viens de t'apporter la solution immédiate à la moitié de tes dilemmes pour choisir entre ser ou estar. Je répète l'idée. Chaque fois qu'en français on a être suivi d'un nom, d'un groupe nominal, d'un pronom, on va employer ser pour le traduire. Deuxième cas où on emploiera toujours le verbe ser, c'est lorsqu'on parle de l'heure. Par exemple, pour dire quelle heure est-il, on dira que hora es. Et si je veux répondre il est 7 heures, son las siete. Que l'on pose la question ou que l'on donne l'heure, on emploie toujours le verbe ser.
Troisième cas où on emploie systématiquement le verbe ser, c'est devant une quantité. Par exemple, nous sommes 15 personnes, somos 15 personas. Quatrième astuce, quand en français on dit c'est, c'était, ce sera, ce c'est apostrophe suivi du verbe être, en espagnol, il y a toujours ser après. Par exemple, c'est une chaise, es una silla. Ici, tu savais déjà qu'il fallait mettre ser normalement car c'est suivi d'un nom. Mais même quand c'est un adjectif, pour dire c'est facile, on dira es fácil. C'est important, es importante. On utilisera toujours le verbe ser. Attention, il y a 3 exceptions. C'est bien, está bien, c'est mal, está mal, et c'est clair, está claro, ou claro está. Pour le reste, on emploie toujours le verbe ser. Jusque-là, c'est simple. Dans les 4 cas que je viens d'évoquer, c'est systématiquement ser qui est choisi en espagnol. Par contre, avec des adjectifs, c'est un petit peu plus compliqué et il faut se demander à quoi sert l'adjectif. S'il sert à évoquer une caractéristique essentielle ou un élément qui te permet de définir la chose ou la personne dont tu parles, comme je te l'ai dit précédemment, on utilisera ser. C'est notamment le cas pour les adjectifs qui touchent au physique. Je suis brune, soy morena. Je suis grande, soy alta. Ils sont petits, son bajos. Elle est belle, elle est moche, es guapa, es fea. Chaque fois qu'on décrit une qualité intrinsèque de la personne, on utilise ser. C'est aussi valable quand on parle d'un handicap. Par exemple, il est aveugle, es ciego. On utilisera aussi ser pour parler de l'origine, de la religion ou même de la tendance politique. Par exemple, pour dire tu es de gauche, eres de izquierdas. Il est de droite, es de derechas. Si je veux dire il est catholique et elle est musulmane, él es católico y ella es musulmana. Pour la nationalité, par exemple, tú eres espagnol, tu es espagnol. Pour récapituler ce qu'on a dit jusqu'ici sur le verbe ser, on l'emploie systématiquement lorsque le verbe être français est suivi d'un nom, d'un nombre ou d'une quantité, et pour indiquer l'heure. Et on l'emploie systématiquement quand en français on a C apostrophe EST, sauf pour está bien, está mal, está claro. Avec les adjectifs, on utilise toujours ser lorsqu'on parle d'une qualité essentielle et inhérente à une chose ou à une personne. Finalement, c'est facile, non? On a fait le tour des usages essentiels du verbe ser et on va maintenant passer à la deuxième partie, quand utiliser le verbe estar. Comme on l'a dit au tout début de cet épisode, estar sert essentiellement à parler de situation. Et le premier cas où on va donc l'utiliser, c'est pour situer dans l'espace et dans le temps. Je suis à Madrid, estoy en Madrid. Nous sommes en 2023, estamos en 2023. En effet, les situations dans l'espace et dans le temps, ce sont les exemples mêmes du verbe être qui évoque une situation et pas du tout une caractéristique essentielle de quelque chose ou de quelqu'un. Avec estar, on va aussi évoquer un état passager, ponctuel, qui est souvent provoqué par quelque chose d'extérieur. Ça vaut par exemple pour tout ce qui est situation émotionnelle. On dira par exemple estoy de buen humor, je suis de bonne humeur. On l'utilisera aussi, ce verbe estar, pour les sentiments provoqués par quelque chose d'extérieur. La joie, par exemple, estoy contenta, la tristesse, estoy triste, l'état de santé aussi, estoy bien, ou encore l'opinion. Estoy de acuerdo, estás de acuerdo. Je suis d'accord, tu es d'accord. Le dernier cas où il est obligatoire d'utiliser estar, c'est avec le gérondif pour l'action en cours de déroulement.
C'est la traduction de notre être en train de français. Par exemple, estoy grabando un podcast mientras mi marido está cocinando. Je suis en train d'enregistrer un épisode de podcast pendant que mon mari cuisine ou est en train de cuisiner. Si on récapitule pour les usages de estar, on l'utilise sur la situation dans le temps, dans l'espace, la situation émotionnelle, et il est aussi obligatoire devant le gérondif pour traduire la formule être en train de. On vient de faire le tour des principaux usages de ser et de estar et tu vois qu'avec un peu de stratégie, en catégorisant les différents types de mots, on arrive à s'en sortir assez bien et à choisir relativement facilement entre ser et estar pour traduire notre verbe être français. Il y a quelques exceptions, il y a des cas particuliers, mais avec les repères que je viens de te donner, tu tomberas juste dans la traduction du verbe être français dans la très grande majorité des cas. Avant de te laisser pour aujourd'hui, je voudrais voir avec toi une catégorie particulière. Ce sont les mots qui ne signifient pas la même chose selon qu'ils sont employés avec ser ou estar. Pour autant, si tu as bien compris ce qu'on a dit et ce qu'on a expliqué précédemment, tu verras que le changement de sens est plus ou moins logique. On va voir ici quelques exemples de mots vraiment fréquents et je te laisserai aller sur le blog d'espagnol.com, si tu veux une liste plus complète. Je te mettrai le lien de l'article dans les notes de cet épisode. On va commencer avec l'adjectif rico. Ser rico, ça veut dire être riche. Et estar rico, ça veut dire être bon, être savoureux, être délicieux lorsqu'on parle d'un aliment. On dira donc la comida está rica et non pas la comida es rica. Si tu dis es rica, tu diras qu'elle est riche probablement en graisse ou en sucre, mais tu diras pas qu'elle est bonne gustativement. Un deuxième adjectif qui peut prêter à confusion parce qu'il change de sens selon qu'il est employé avec ser ou avec estar, c'est malo. Attention aux confusions. Si tu dis ser malo, tu dis être méchant. Si tu dis estar malo, ça signifie être malade. Si tu confonds entre les deux, tu peux facilement expliquer à ton docteur que tu es méchant au lieu de lui dire que tu te sens malade. Un troisième adjectif très fréquent en espagnol qui change de sens selon qu'il est employé avec ser ou estar, c'est listo. Listo, ser listo, ça veut dire être intelligent. Estar listo, ça veut dire être prêt. Là encore, on a cette même différence entre caractéristiques d'une part et situation d'autre part, mais si on ne fait pas attention, on peut facilement se retrouver dans une situation embarrassante parce qu'on a dit quelque chose de très différent de ce qu'on pensait dire. Dernier exemple pour cet épisode de podcast, moreno. Moreno, employé avec ser, ça veut dire être brun. Je vous ai donné l'exemple juste avant, soy morena, je suis brune. Alors que estar moreno ou estar morena, ça veut dire être bronzé. C'est plutôt logique, le bronzage, c'est un état passager de la peau brunit avec le soleil, et puis l'hiver, souvent, on blanchit, alors que quand on est brun, c'est une caractéristique essentielle. Je pense qu'avec ces quelques exemples, tu as compris le principe. Si tu veux avoir une liste plus complète, tu peux te rendre sur l'article de blog qui correspond à cet épisode de podcast. Je te laisse le lien dans les notes de l'épisode. Pour l'instant, il me semble qu'on a fait le tour des aspects essentiels et avant de te laisser, je te propose un petit résumé. Ser, ça révèle l'essence, la nature, les caractéristiques intrinsèques d'une personne ou d'une chose. Estar, quant à lui, évoque des situations spatiales, temporelles ou émotionnelles. Il exprime où tu te trouves, comment tu te sens ou ce que tu es en train de faire maintenant quand il est suivi du gérondif. La compréhension de la distinction entre ces deux verbes est cruciale pour bien parler espagnol parce que ça permet une communication précise, authentique et surtout ça t'assure de bien dire ce que tu penses dire et de pas faire un contresens qui peut parfois se révéler embarrassant. Comme je te le dis toujours, c'est la pratique, l'immersion et l'exposition à la langue espagnole
qui t'aideront à maîtriser complètement l'utilisation de ces deux verbes. Donc, manos a la obra, je te propose un petit exercice pour pratiquer. Je t'invite à penser à 3-4 phrases en français qui contiennent le verbe être et à essayer de voir si tu traduirais ce verbe par ser ou par estar et pourquoi. Si ça t'intéresse, tu peux m'envoyer tes réponses et je te les corrigerai ou je te les expliquerai s'il y a des erreurs. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Tu retrouveras les notes de cet épisode sur leblogdespagnol.com. Abonne-toi au podcast sur la plateforme de ton choix pour être notifié des épisodes à venir. Et si tu as aimé cet épisode et qu'il t'a été utile, une bonne façon de le soutenir est de le partager et de laisser un avis positif sur ta plateforme d'écoute. C'est ça qui permettra à d'autres de le découvrir plus facilement. Merci encore pour ton écoute, muchísimas gracias, et je te dis à très bientôt, hasta luego, dans un prochain épisode.